cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 1, 2, au plat, quand vous viendrez chez moi, surtout ne frappez pas, la porte n'est jamais close. Vous apprendrez la multiplication tout en faisant des bons, des ronds et des carafons. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 5 et 5, 36, les pruniers pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Bon anniversaire, bon anniversaire, et que l'an prochain nous soyons tous réunis. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, chère Fifi. Hurrah! 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 Ce n'est pas facile de vider la tirelire. Il n'y a que les petites pièces qui sortent. Si ce n'était pas pour l'anniversaire de Fifi... Il n'y a toujours rien. Il faut vous laver le visage et les mains et puis vous coiffer aussi avant d'aller chez Fifi. Ça sert à quoi? Une demi-heure après notre arrivée chez Fifi, nous serons tous seuls comme des ramoneurs. Hurrah! 5 francs, Annika. Ne répliquez pas et puis mettez vos imperméables et vos bottes. Le temps est affreux. Entendu? Il pleut à verse. C'est triste pour l'anniversaire de Fifi. Je te dis que c'est une histoire de gosse. Personne ne possède un coffre rempli d'or. T'as peut-être raison, Bob, mais je voudrais bien en avoir le cœur net. S'il a de l'or, mon ami, c'est du dur coton en personne qui en prendra soin. Je crois que tu nous fais courir de gros risques. Mais pas du tout. Nous allons entrer chez Fifi Brin d'Acier et très poliment nous lui demanderons quelle heure il est. Et tandis qu'elle nous dira l'heure, nous jetterons un coup d'œil inquisiteur dans la place. Ce n'est pas dangereux du tout. 75 66 70 62 79 82 93 40 Entrez. Attention à la marche. Oh, regarde. Bonjour. Je croyais que c'était Tommy et Annika, mais cela n'est rien. Asseyez-vous. Tous les visiteurs sont les bienvenus. Alors, vous êtes venus me féliciter pour mon anniversaire, c'est gentil. Nous étions entrés pour te demander quelle heure il est. C'est ça, l'heure, simplement l'heure. T'habites seul ici? Oh non, il y a aussi Monsieur Dupont. Ah, il y a un monsieur Dupont qui habite ici? Oui, et c'est l'heure de son repas. Quand je suis en retard, il se fâche. Et il est très fort, monsieur Dupont. Oh oui, alors c'est un costaud. Eh ben voilà, nous passions simplement pour savoir l'heure. Oui. Eh bien, qu'attendez-vous? Pourquoi? Bah, pour me demander ce que dit l'horloge. Tu as raison, en fait. Que dit l'horloge? Écoutez, si j'en avais une, elle me dirait tic-tac, tic, tac, tic, tic, tac, tic, tic, tac, tic. J'ai pas d'horloge et je n'ai pas de montre. Le temps qui passe me laisse indifférente. C'est pour ça que je Bonne suis si tactique. calme. Au revoir. Au revoir. Adieu, adieu. 41, 42, 47, 48, 49, 90. Je te l'avais bien dit que c'est dangereux. Il y a un homme très fort qui habite là. Oui, mais la nuit, il dort, ce monsieur Dupont. Ouais. Alors, dès qu'il dormira, nous nous emparerons de l'or. Et voilà.
de vilaine manière, oncle Alfred. Tu pourrais faire un effort le jour de mon anniversaire. Monsieur Dupont, ôtez vos vilaines pattes de là. Bonsoir et bon anniversaire, Fifi. Bon anniversaire. Merci. Entrez vite. Il y a des tas de surprises. Fifi était très heureuse. Elle disait que c'était exactement le présent qu'elle souhaitait. Ensuite, c'est Fifi qui nous a fait des cadeaux. Alors que c'est son anniversaire. Voyons, Fifi, cela ne se fait pas. Ça m'est égal, ce qui compte, c'est que nous soyons tous heureux. Merci, tu es si gentille, Fifi. Tu as raison. Oh, je vais vomir. Oh. Moi aussi, Fifi, je me sens mal. Nous avons trop mangé si on sortait. Non, d'abord il faut débarrasser la table. Aidez-moi. Moi, dès que je suis rassasiée, je débarrasse la table. C'est la première chose que je fais. Et vous? Oui, nous aussi, nous aussi. Bien sûr, nous débarrassons, mais pas comme toi. Et maintenant,
maintenant, Fifi, que faisons-nous? Nous montons explorer le grenier. C'est pas croyable tout ce qu'on peut trouver là-haut. Ah oui? Nous devrons nous tenir sur nos gardes. Ce grenier est le royaume des revenants et des spectres. Quoi? Maman dit que les revenants n'existent pas. Si, ils existent et ils habitent tous mon grenier. Ils sont pas méchants, Nika, ne crains rien. Et que font-ils là-haut? Eh bien, ils jouent aux boules avec leur tête. C'est effrayant. Les boules? Le jeu de boules n'a rien d'effrayant. Ah, venez donc, montons. Allez-y sans moi. Je reste ici. Mais Annika, tu n'as pas pensé qu'un spectre pourrait descendre, toi tu serais toute seule ici. Oh, Tommy, non, tais-toi. Alors, tu montes ou tu ne montes pas? Oui, oui. Je crois que je vais vous accompagner. Oui. Oula! Spectre, fantôme, revenons! Tremblez, nous voilà! J'aurais dû y penser. S'ils sont absents ce soir, c'est parce qu'ils sont tous au congrès des spectres et revenants. Tant mieux. Un spectre! C'est à cette heure-ci que tu y vas? Un esprit lent, sans doute. Enfin, voyons, ça n'existe pas, les revenants et les fantômes. C'était une vieille chouette qui s'est envolée. Vous n'avez donc pas vu? Une vieille chouette? Oui, et celui qui dit qu'il a vu un spectre, c'est un sacré menteur et je lui tordrai le nez. Mais c'est toi qui dis qu'il y a des revenants. J'ai dit ça? Alors voilà. Danse des sorcières sous la montagne bleue. Tais-toi, je suis mort de peur.
criez-vous? J'ai trouvé ceci, un canon, et une chemise que mon père avait égarée. Une chemise de nuit, ça ne va pas avec une arme à feu? Toutes les filles sont vêtues de cette façon-là en Finlande. La mode est aux chemises de nuit avec revolver. Et regardez, j'en ai plusieurs de ces pistolets. Vous en voulez? Oh oui! Tommy, tu sais que maman ne veut pas voir ces choses-là. Fifi, est-ce qu'ils sont chargés? Non, voyons. Tu crois que je suis sotte? Au revoir, les fantômes! Ne joue jamais avec une arme à feu, disait papa. Elle pourrait être chargée. Oh là là, je viens de transpercer le pied d'un fantôme. C'est là qu'ils sont le plus vulnérables. Les fantômes sont très chatouilleux. Tu as dit que les fantômes n'existent pas. Tu as raison, ils n'existent pas. Mais qu'ils ne s'imaginent pas pour cela que nous avons peur d'eux. Écoute, Fifi, c'était la fête d'anniversaire la plus amusante de ma vie. Nous avons oublié de chanter bon anniversaire. Nos meilleurs vœux, nos meilleurs vœux, nos meilleurs vœux d'anniversaire. Ma chère Fifi, bon anniversaire. Et que l'an prochain nous soyons tous réunis. Merci, merci. Maintenant nous devons partir, Fifi. Oh oui. Bonne nuit, Fifi. Bonne nuit, Fifi, et merci, merci, merci. Bonne nuit, Tommy et Annika. À demain. Quand je serai grande, je serai capitaine d'un bateau corsaire. Vous m'accompagnerez? Peut-être, on verra. Je viendrai, Fifi, je serai ton second. Voilà. Maintenant, ils ne tarderont plus à s'endormir. Hatch! Es-tu devenu fou? Chut. Dors, petit enfant d'Afrique, fais de beaux rêves pleins d'arc-en-ciel. Rêve au pays où tu es né, aux grands arbres que le vent secoue. Ferme vite les yeux, le marchand de sable va passer. Dors vite, demain tu pourras voler du sucre à nouveau. Ah, tais-toi, viens. Attends, Dudur, ce grand type, ce monsieur Dupont, tu es certain qu'il Oui, dort? oui, oui, il se couche toujours de bonne heure. C'est pour ça qu'il est si fort. La porte est ouverte. Vraiment, les gens sont d'une imprudence. C'est un plaisir de cambrioler. Du calme. Oui, oui, oui.
c'est elle. Avec les chaussures sur l'oreiller. Les gosses ont de ces idées. Tu crois qu'elle dort? Évidemment. Quand les enfants dorment, on peut tirer au canon à côté de leur lit, ils n'entendent pas. Bon, très bien. Mais cet oncle Dupont, où dort-il, lui? Monsieur Dupont, si vous le permettez. Monsieur Dupont dort là à côté, dans le petit lit de poupée. Le petit lit de poupée? Bob, devine un peu qui est Monsieur Dupont. C'est un singe. Bien sûr que c'est un singe. Que pensiez-vous que c'était? Une baleine? Écoute, fillette, viens voir ici, nous avons à te parler. Non. J'ai sommeil. Je te dis que tu vas te lever. Ce n'est pas encore une fois l'heure que vous venez me demander? Attends, écoute, fillette. Ton papa et ta maman sont ici. Non, ils ne sont pas ici. Maman est au ciel, papa est au sud. Veux-tu nous dire où tu as mis le coffre? Oui, il est là-haut sur l'armoire. Tu ne vois pas d'objection à ce que nous l'emportions? Oh non, aucune. Et vous ne voyez pas d'objection à ce que je le récupère? Et là, Tu n'as pas de respect envers les grandes personnes. Elle est bonne, celle-là. Vous croyez peut-être que je vais me laisser voler? Petit effronté. Je vais te donner une bonne fessée. Ah! C'est sur le toit que je t'expédierai la prochaine fois. Pardonnez-nous, mademoiselle. Nous ne voulions pas vous faire de mal. Croyez-nous, nous n'avions pas de mauvaises intentions. Si vous saviez comme c'est dur d'être pauvre. Nous avons faim. Vous n'avez pas dîné? Dîner? Ah, nous n'avons plus mangé depuis hier. C'est la faim qui nous pousse sur le chemin du crime, mademoiselle Fifi. La faim et la misère. Vraiment, nous mourrons d'inanition. Eh oui. Attendez! Il me reste de la tarte de mon goûter d'anniversaire. De la tarte. Oh. Oh, oui, ça ne se refuse pas. Mais surtout si c'est du flan. Attendez, je vais vous servir. Prends la sacoche et filons. Oui, oui. Je croyais que vous aviez faim. Je crois que ces hommes n'étaient pas très honnêtes. Ils font semblant de mourir de faim et dès que j'ai le dos tourné, ils me prennent la sacoche. Les pauvres diables, peut-être avaient-ils faim après tout. Tu sais, maman, ils n'auraient pas dû s'enfuir. J'étais sur le point de leur offrir un Napoléon. Des cerises, j'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier.